Nous voici devant le siège parisien de l'UNESCO, l'organisme des Nations Unies qui a reçu mission de promouvoir à l'échelle mondiale l'éducation, la culture et les sciences. C'est à cette instance que nous devons pour une bonne part une meilleure connaissance et une plus large diffusion de cette notion encore trop méconnue de patrimoine immatériel, qui comprend les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises de génération en génération à nos descendants. Les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales rituelles, les événements festifs qui jalonnent notre quotidien et nos existences. La connaissance aussi et les pratiques qui concernent la nature et l'univers dans son entièreté. Les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. C'est devant l'immeuble de l'UNESCO, en plein cœur du 7e arrondissement de Paris, qu'avec vous, nous lançons en décembre 2023 le calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent très particulier, puisqu'il commémore avec vous cette année le 800e anniversaire de l'invention de la crèche par saint François d'Assise. C'était en 1223 à la Noël à Greccio, en Italie. Voilà un beau patrimoine que constituent les crèches, à la frontière du patrimoine mobilier et du patrimoine immatériel. Mobilier parce que bien évidemment nous avons tous chez nous une crèche en objet. Une crèche domestique qui marque ce temps si précieux de l'année auquel nous sommes tous attachés. Une crèche ancienne, héritée de nos aïeux, ou une crèche contemporaine achetée en boutique auprès d'un artiste. Peut-être même une crèche fabriquée par nos soins. Mais savez-vous que plusieurs crèches immatérielles existent en France? Et savez-vous que parmi ce patrimoine si spécifique, il y en a une qui est inscrite au patrimoine immatériel français du ministère de la Culture. Je vous la présente rapidement en ce premier jour de notre calendrier de l'Avent et je vous laisserai chaque jour suivant découvrir les autres crèches qui s'offrent à notre contemplation et qui jalonnent aussi le calendrier des États généraux du patrimoine religieux. Nous quittons l'UNESCO, direction le sud-ouest, à la frontière entre Bergerac, dans ce cher Périgord, et Bordeaux, la capitale de l'Aquitaine, direction l'abbaye de Saint-Ferme. La crèche de l'abbaye de Saint-Ferme existe depuis les années 90 et c'est en 2010 qu'elle a été inscrite au patrimoine immatériel français par le ministère de la Culture. Elle se tient chaque année autour de l'Épiphanie. Elle fait appel à une soixantaine de figurants qui sont à la fois des habitants du village ou des membres bénévoles de l'association. La nativité y est jouée avec des acteurs s'exprimant en occitan, vêtus d'habits d'époque reconstitués pour la peine, des animaux bien évidemment qui trouvent là toute leur place, le bœuf et l'âne. Occasion aussi de présenter de vieux métiers ruraux qui sont présentés dans le cadre de ce patrimoine. Tous les personnages de la crèche traditionnelle, telle qu'elle nous est présentée dans les évangiles, sont présents. L'enfant Jésus, bien évidemment, sa mère et son père, mais bien évidemment, les bergers, les rois mages ne sont pas oubliés. Une chorale, qui comprend aussi des danseurs et des musiciens, se joint aux figurants amateurs. Le texte du livret, écrit par le père Rosticher et traduit en occitan, est mis en scène par Alain Pierre. Les figurants vont en procession jusqu'à l'hôtel où ils s'installent, et là, intervient généralement un élément saugrenu, c'est le surgissement en bicyclette du préposé de la Poste, ce personnage contemporain qui nous dit que ce message peut être vieux de 2000 ans et toujours contemporain, et il vient partager comme bon messager la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Le spectacle dure 1h30, il attire environ 800 spectateurs par édition, il est suivi bien évidemment d'une messe en occitan, et comme dans le sud-ouest, rien ne peut se terminer sans un peu de convivialité, tout le monde se retrouve autour du banquet et du vin d'honneur. Je vous souhaite donc une très belle découverte de cette crèche vivante, inscrite au patrimoine français immatériel, et je vous souhaite un heureux temps de l'Avent.